Bonjour les CP, c'est maîtresse Morgane. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite lecture de Léo et Léa. La semaine dernière, vous aviez lu tout seul le texte page 93 qui s'appelle Quand nous serons grands. Nous allons le revoir ensemble et nous allons retravailler en même temps sur le son 1 ou le son 1. Pourquoi ai-je fait ces gestes? Tu te rappelles? Le son I se fait ainsi. Comme le son 1, regarde, et sent dans ton nez, cela vibre ici. Le son 1 est un son qui se passe dans le nez. Je le dis 1, mais je peux le dire aussi 1, car certains 1 s'écrivent avec un U ou avec un I. Par exemple, dans le mot j'ai failli me tromper. Ou alors dans le mot je suis sûre que tu avais trouvé. Pas sûre que tes parents aient trouvé. Aujourd'hui, je vais te relire ce texte. Pourquoi je veux te le relire? Je veux que tu l'observes attentivement. Il y a des choses importantes à savoir dans ce texte. Regarde d'abord quel est le titre. Souviens-toi, comment fait-on pour retrouver un titre dans un texte? Le titre est la plupart du temps situé en haut du texte et il est mis en valeur, c'est-à-dire qu'on veut le voir de plus loin. Ici, comment le texte est-il mis en valeur? Le texte est en noir, un peu plus foncé, on appelle ça en gras, et il a également une taille un petit peu plus grande. Je vais te dire, ce texte est un dialogue. C'est une conversation entre deux personnages. Comment peut-on voir que c'est un dialogue et ce n'est pas un texte explicatif comme nous avons vu la dernière fois ou une histoire? Regarde bien les mots du texte. Il y a des mots qui sont un peu différents des autres. Ce sont des mots qui sont au début des lignes. Ici, dans ce dialogue, il y a plusieurs personnages. Léo, Léa, maman et papa. Ces mots sont écrits d'une manière un peu différente. Ils sont penchés comme s'ils allaient presque tomber. On appelle cela italique. Les mots sont écrits en italique. Italique. Répète après moi pour retenir ton vocabulaire. Italique. Très bien. Maintenant, je t'invite à t'installer, à rester assis où tu veux pour pouvoir m'écouter attentivement. Je vais te lire l'histoire. Tu peux prendre ton livre de Léo et Léa pour suivre avec moi ou simplement écouter. Ou alors tu peux écouter une première fois, puis prendre ton livre de Léo et Léa et suivre en même temps que moi ma lecture. Rappelle-moi comment il faut faire pour pouvoir lire correctement à cette période du CP. Est-ce que je vais lire comme ça? Est-ce que je lis comme un robot? Non, je vais essayer de lire comme l'eau qui coule, c'est-à-dire essaye d'imaginer l'eau qui coule d'une rivière ou l'eau qui coule simplement du robinet. L'eau ne coule pas en goutte à goutte. Elle coule tout du long. Elle ne s'arrête pas. Elle s'arrête uniquement au moment où nous on la bloque. Nous allons bloquer quand nous voyons un point. S'il n'y a pas de point, j'essaye de lire comme l'eau qui coule. Exemple. Si je te lis le titre, quand nous serons grands, est-ce que tu crois que tu vas avoir envie de m'écouter jusqu'au bout? Peut-être pas. Donc nous allons essayer de faire un effort pour essayer de lire comme l'eau qui coule. Quand nous serons grands.
Tu vas remarquer, pour le moment, je vais dire les personnages qui parlent. Mais normalement, dans un dialogue, il n'y a pas besoin de dire le nom du personnage qui parle. Ce sont les personnages les uns après les autres qui disent leurs petites phrases. Ici, pour cette première fois, je vais tout de même dire le nom des personnages. Allons-y, c'est parti. Quand nous serons grands. Léa. Moi, je vivrai à la campagne. J'élèverai des bêtes. Léo. Lesquelles? Léa. Un coq et des poules qui feront des poussins. Un dindon, des pintades, des oies, un jar, des lapins. Léo. Je pense que tu seras très occupée pour nourrir tout ce monde. Tu ne pourras plus faire de ski. Léa. Tu me remplaceras. Léo. Jamais. Moi, je préfère la ville. Maman. Que feras-tu en ville? Léo. J'inventerai des machines qui ne feront pas de bruit. Papa. Oh, quelle bonne idée! Léo. J'inventerai un robot géant qui ira voir au fond des volcans. Léa. Un robot ininflammable alors? Léo. Ou encore, je serai médecin. Je soignerai tes grippes, maman. Maman. Parfait. Mais tu devras d'abord apprendre longtemps. Léo. Oui, mais j'apprends vite. Je compte déjà jusqu'à 15. Léa. Et si tu pilotais un avion? Papa. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Plus tard, chacun décidera. L'histoire se termine ainsi. Est-ce que tu remarques que quand je dis à chaque fois le nom des personnages, cela coupe un peu l'histoire? Je vais essayer de te la relire un peu plus doucement pour que tu puisses suivre avec moi. Et également, je ne vais pas dire le nom des personnages. Fais bien attention, cette histoire est compliquée. C'est parti. Ce qui est compliqué un jour ne l'est plus le lendemain. Souviens-toi-en. Quand nous serons grands. Moi, je vivrai à la campagne. J'élèverai des bêtes. Lesquelles? Un coq et des poules qui feront des poussins. Un dindon, des pintades, des oies, un jar, des lapins. Je pense que tu seras très occupée pour nourrir tout ce monde. Tu ne pourras plus faire de ski. Tu me remplaceras? Jamais. Moi, je préfère la ville. Mais que feras-tu en ville? J'inventerai des machines qui ne feront pas de bruit. Quelle bonne idée! J'inventerai un robot géant qui ira voir au fond des volcans. Un robot ininflammable, alors. Ou encore, je serai médecin, je soignerai tes grippes, maman. Parfait, mais tu devras d'abord apprendre longtemps. Oui, mais j'apprends vite. Je compte déjà jusqu'à 15. Et si tu pilotais un avion? Ce ne sont pas les idées qui manquent. Plus tard, chacun décidera. Et cric et crac, l'histoire est terminée. Cette histoire, normalement, se lie à plusieurs. Malheureusement, nous sommes chacun de notre côté. Peut-être que tu peux demander, quand tes parents seront disponibles, ou un grand frère ou une grande sœur, de jouer avec toi cette petite pièce de théâtre. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.